Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour Review, un nouvel épisode de notre émission qui analyse des clips. N'oubliez pas de vous abonner, ça se passe là, et la clochette, comme ça vous serez tenu au courant des prochains épisodes. Aujourd'hui, notre invitée, c'est celle qui vous réveille pour les leftos du week-end, le samedi, le dimanche matin, Mélanie Delay pour Bed and Breakfast. Générique. Classique 21, Review. Mélanie, quel bonheur de te recevoir dans Review. Le week-end, la semaine, week-end, semaine, on ne se voit jamais. Jamais. Donc tu es là. Bonjour Fanny. Bonjour Mélanie. Je mets enfin un visage sur votre voix. Mélanie, tu vas nous parler de quel clip? De November Rain. Pourquoi? Déjà c'est un titre, en tout cas pour ma part, qui est relativement emblématique de cette génération MTV à laquelle on appartient. J'en connais une qui était amoureuse d'Axl Rose. Il faisait son petit effet quand même, Axl Rose, hein, quand on le voyait sur scène avec son t-shirt Kill Your Idol et son kilt, franchement, même ma mère, franchement, s'était retournée sur Axl Rose, c'est vous dire. Et donc oui, November Rain, titre donc emblématique de toute une génération de midinettes qui étaient fans des Guns N' Roses, parce que Axl Rose en épousait une autre, et ça, on ne pouvait pas passer à côté. Alors, la chanson, peut-être d'abord, November Rain, donc est sortie en 1991 sur l'album Use Your Illusion 1. Pas forcément facile à dire. Et donc, eux qui ne voulaient pas faire un slow, ils en ont quand même fait un à emballer n'importe qui, détrônant des standards, des références du genre comme Bon Jovi ou encore les Scorpions. Donc, ce titre a été écrit par Axl Rose pendant des années, visiblement, parce qu'il le jouait déjà au piano dans les années 80. Et puis, ce titre, quand il est sorti, il faisait encore 9 minutes. Il paraît qu'il faisait plus du double avant. Ah oui, plus du double, parce qu'il en a fait jusque 25 avant d'être retravaillé. Et c'est l'un des titres les plus longs à être rentré dans le fameux Billboard. Et puis, autre chose à souligner, c'est ce fameux solo de le Slash. solo sans chapeau de Slash. Sans chapeau, Je mais crois que tout c'est la en seule cheveux. fois, moi. Oui, et en cuissarde. Et en cuissarde. En cuissarde. Moi, j'ai aimé les kilts, mais vous, visiblement, les cuissardes, ça vous a marqué aussi. Et donc, c'est un des meilleurs solos, en tout cas classé, le meilleur solo de guitare de tous les temps, placé 6e devant le fameux One de Metallica. Alors, il y a d'ailleurs, par rapport à ce solo, c'est un genre de désert. Ça ne devait pas être là à la base. Ça ne devait pas être là à la base. Au départ, le groupe voulait tourner ça dans un champ, avec une ambiance un peu bucolique, sauf que pas de bol, c'était en hiver, donc trouver un champ qui correspondait à l'image qui s'en faisait, ça ne fonctionnait pas. Et donc, de bucolique, champ, fleurs, ils sont passés à l'extrême inverse, en allant, comme vous le dites, dans le désert, en choisissant un endroit dans le Nouveau-Mexique, qui a été utilisé plusieurs fois, d'ailleurs cette fameuse église perdue au milieu de nulle part, notamment dans le film Silverado, qui lui date de 85, où on pouvait voir entre autres Kevin Costner. Et donc ce clip, voilà, commence dans le désert, où on voit cette fameuse scène de mariage entre Axl Rose et sa copine de l'époque. Tu acceptes quand même que tout le monde est beaucoup trop beau dans ce clip. Ils sont tous même le trop curé, beaux, on dirait un acteur américain un peu années 50, comme ça, le visage bien carré. Tout le monde est beaucoup trop beau, et alors elle... Ah oui, mais enfin, c'était pas n'importe qui non plus, hein. Stéphanie Seymour, qui faisait partie justement de cette vague de supermodèles qu'on retrouvait dans les années 90, comme Cindy Crawford, Naomi Campbell, mais je pense que Delphine en parle également dans sa séquence review. Et donc, Stéphanie Seymour était la copine d'Axl Rose à ce moment-là. À la ville comme à la scène, ça n'a pas été simple. Hein, entre pareil, non. Ça se voit, ça se sent. Y a un ça truc s'est battu, peu... ça s'est disputé très fort. Ah oui, d'ailleurs, même leurs baisers ne sont pas anodins. Hein. Non. Le gros plan du baiser. Non, mais ça c'est clair. Mais tout y est. Hein, tout le code est respecté. Le mariage de rocker romantique, où on a cette Stéphanie Seymour qui remonte cette allée centrale de l'église. Robe de mariée. Sexyissime cette robe quand même. Enfin bon, d'un autre côté, quand on a un corps comme le sien, je pense qu'on peut encore s'habiller n'importe comment, ça fonctionne. Et donc oui, elle remonte cette allée avec les fleurs, avec tous ces rockers, avec tous leurs bijoux d'apparat. Et ils fument des clopes dans l'église. Et ils fument des clopes dans l'église. Ils fument des clopes partout d'ailleurs. Tout le temps, c'est énervant d'ailleurs, très fort. Et vous parliez de ce baiser où on a l'impression d'être dans leur bouche tellement ça fonctionne. C'est concret, oui. Et ce clip, en fait, ne raconte pas vraiment l'histoire des paroles de Oui. la chanson. Non, les paroles de la chanson parlent des difficultés d'un couple et de comment essayer de surmonter. Alors que là, par contre, c'est inspiré d'une nouvelle de Dale James qui s'appelle Without You, qui va sortir plus tard, dans un recueil en 1995, je pense, qui s'appelle Language of Fear. Et donc, dans cette nouvelle-là, c'est un peu un rocker en fin de carrière, un peu qui tombe en décrépitude et qui repense à son histoire d'amour avec tristesse et à différents moments de cette histoire d'amour qui se termine par le suicide par balle
de sa femme, et donc ça correspond nettement plus à l'histoire du clip où on voit cette cérémonie de mariage entrecoupée de scènes live, où on les voit aussi faire la fête et fumer plein de clubs, comme vous disiez, et picoler pas mal aussi en petit comité. Et donc voilà, donc ce clip a été découpé plus en fonction de la nouvelle de Et alors la de pluie, Dale c'est la James. métaphore de la mort. Et là, c'est la catastrophe oui. à la fin de cette cérémonie où l'orage ravage le mariage. Là aussi, hein, tous les codes, la bouteille de vin rouge sur la nappe blanche, l'invité qui stole sur le gâteau de mariage faisant tomber toute la pièce montée, pour finalement en arriver aux funérailles donc, de la mariée, avec aussi cet orchestre symphonique derrière. Alors ce clip, il a cartonné, il a reçu des tonnes de récompenses. Il a reçu quelques récompenses, oui, en effet, dont celui de la photographie. En même temps, au prix qu'il a coûté, heureusement qu'il a eu Oui, des on va en récompenses. parler après, mais il a coûté très très cher ce clip, mais donc oui, une récompense au MTV Video Music Awards en 92, donc le prix de la photographie. Et puis il s'est passé des trucs quand même. Avec Kurt Cobain Avec Kurt Cobain, oui. En fait, ils étaient un peu en dispute, les deux icônes du rock de l'époque, Axl Rose et Kurt Cobain. Et Kurt Cobain a craché sur le piano, sur la scène, et ils sont convaincus que c'est Axl Rose qui allait mettre ses mains dessus, sauf que pas de bol, c'était Elton John. Dommage pour Elton John. Donc oui, MTV Music Awards, donc ils ont été récompensés. Puis ce clip a inspiré d'autres choses, comme par exemple Mike Newell, qui est réalisateur et qui a sorti 2 ans plus tard son film à succès, 4 mariages en enterrement, dont la scène d'ouverture est vraiment clairement inspirée de ce clip de November Rain. Et vous en parliez, du budget. Ah oui, oui. En fait, ça fait partie des 15 clips de l'histoire les plus chers. 1,5 million de dollars. Ça paraît peut-être dérisoire, enfin pas pour nous, hein, 1,5 million de dollars, c'est clairement pas dérisoire. Mais pour des budgets d'aujourd'hui, c'est peut-être plus raisonnable. Mais à l'époque, en 1992, c'est énorme. Et comment ça se fait que ça a coûté aussi cher alors ? Ah bah d'abord parce que vous parliez tout à l'heure du fameux solo de Slash, tout en cheveux. Sans le chapeau. Voilà, ouais, dans le désert, mais à l'époque, pas de drone. Ah, c'est un hélicoptère. Et donc, un hélicoptère qui a dû tourner, j'imagine, quand même plusieurs fois la scène, etc. Ça avait quand même ça va représenter quand même pas mal d'argent. Et puis aussi le fait qu'ils ont loué l'Orpheum Theatre à Los Angeles. Pour faire les parties live alors, c'est ça ? Pour les parties symphoniques, qui s'est prolongé jusque très très tard. Donc tout ça a vraiment coûté beaucoup beaucoup d'argent. D'ailleurs, il est classé parmi les 15 clips les plus chers de l'histoire. Et puis YouTube, il est apparu sur YouTube il n'y a pas si longtemps que ça, Non, finalement. milieu des années 2000, mais par contre, ce qui est assez stupéfiant, c'est qu'il a dépassé le milliard de vues en 2018 pour un clip qui était sorti, lui, forcément en 92, à l'époque où YouTube, ni les drones, en effet, n'existaient. Ouais, c'est quand même énorme. Bon, moi je ne savais pas qu'il y avait autant d'histoires autour de ce clip. Il y en a Merci sûrement d'autres beaucoup. que je ne connais pas. Pour la prochaine ? Pour la prochaine, comme ça ? avec plaisir. Merci 1000 fois, Mélanie. Merci. On va vous inviter à regarder ce clip. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Classique 21 pour suivre les prochains épisodes de review. Et pour le clip, on clique Là. Classique 21, Review.